Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur EasyCode, cette chaîne YouTube où nous partageons notre passion pour le code, l'intelligence artificielle, le big data, l'IoT, la robotique et tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Bienvenue une fois de plus dans cette troisième vidéo de ma série de formation en Django. Pour cette vidéo, je vais vous guider étape par étape dans la création de votre première application web avec le framework Django. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je tiens aussi à rappeler que la formation en Python est disponible en parallèle et que pour avancer réellement dans cette formation, il faut avoir des compétences solides en Python. Donc, je vais mettre le lien de la formation Python en commentaire. Sans toutefois tarder, je vais vous présenter les étapes pour cette vidéo. Alors, nous aurons 5 étapes phares. Tout d'abord, la création de l'application. Ensuite, l'ajout de l'application au projet. Après, la définition de la vue Django. L'avant-dernière étape, la configuration des URL. Et enfin, on va tester le projet. On va tester en fait si effectivement la vue va s'afficher. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet, cela par la pratique. Me voici une fois de plus dans le projet qui a été créé, notre projet EasyCode, et je me retrouve au niveau du terminal, plus précisément dans le projet EasyCode. Ce que je vais faire étant dans le projet EasyCode, c'est créer mon application. Pour créer l'application, c'est Python manage.py start app, nom de l'application. On peut appeler cette application par exemple shop. Pourquoi? Parce que je souhaite que par la suite, on travaille sur une application de shop. L'application n'est pas encore déterminée, non. Un étudiant va proposer une application et on va développer cette application ensemble. Donc, je vais dire start app. Hop, magnifique. Si vous remarquez directement, il y a un shop là qui a été créé. En plus du projet EasyCode, il y a Shop qui a été créé. Vous voyez dans Shop, on a le dossier migration, on a init, on a admin.py, on a apps, on a le fichier model.py, on a le fichier test.py et le fichier view.py. Ça a la même position que manage.py. Si je reviens maintenant au niveau du dossier pour que vous voyez mieux, là vous voyez c'est l'environnement virtuel EasyEnv. Ici, j'ai projet EasyCode et dans projet EasyCode, j'ai Shop. Shop qui est l'application qu'on vient de créer. Vous voyez admin, apps, modèle, test, view. Magnifique. Donc, ce qui fait que la première étape est terminée. On peut donc continuer avec la seconde étape. Pour la seconde étape, il est question d'ajouter l'application au projet. Pour ça, on va dans le fichier setting.py du projet. Donc, vous ouvrez le projet, vous allez dans setting.py comme ceci et vous allez au niveau d'Installed App, donc application installée, vous ajoutez tout simplement le nom de l'application. L'application qui vient d'être créée. Notre application s'appelle tout simplement Shop. On va mettre Shop tout simplement. En fait, ici, ça permet tout simplement de relier l'application au projet. Le projet qui était déjà là. On définit l'application. Pour la troisième étape, il est question de définir la vue de notre application. Pour cela, on va aller dans notre application. Je vais dans l'application, je vais dans Shop et j'irai dans View.py. View qui signifie vue. Et là, j'ai la structure de base. On a créé your view here. Déjà, pourquoi une vue? Une vue, en fait, a pour fonction de répondre à la visite d'un utilisateur sur le site. En envoyant une page que le user peut voir. En fait, la vue, comme son nom l'indique, c'est ce qui sera visualisé par l'utilisateur. Si par exemple, on souhaite afficher un message sur notre page, si on souhaite afficher des images, du contenu, c'est dans la vue en fait que tout cela sera défini. La vue représente ce que l'utilisateur doit voir, tout simplement. Et pour ça, on va définir une fonction et cette fonction va retourner ce que nous souhaitons afficher à la vue, tout simplement. Donc, pour créer la fonction, c'est def. Le nom de la fonction, on peut l'appeler first, comme première, qui va toujours prendre en paramètre request. En fait, request c'est un objet important parce que c'est cet objet qui contient toutes les informations relatives à la requête HTTP effectuée par le client. C'est grâce à request qu'on va pouvoir effectuer les paramètres, les entêtes, les données post et tout le reste. En tout cas, on va voir ça par la suite. Donc, comme c'est une fonction, il y aura un return. Et cette fois-ci, en fait, je vais return un HTTP response. Et pour utiliser HTTP response, je dois importer. Et je vais importer de Django.http. Donc, from Django.http, on va import HTTP réponse.
voilà, qui est proposé. Donc, je peux faire un return maintenant de HTTP réponse et mettre un message. Je peux dire par exemple, hello, ma première page, easy code. Ok, magnifique. Et c'est tout pour la vue. Il est question de configurer les URL. Pour configurer les URL, je vais au niveau de mon projet. Ensuite, je vais dans le fichier url.py. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment les URL fonctionnent. Cette fois-ci, on va créer l'URL à partir de la vue qui a été déjà créée. Parce que rappelez-vous, là par exemple, c'est admin/. C'est pour afficher cette vue. Donc, on a déjà créé notre propre vue. On va créer donc une URL et afficher la vue qui a été créée. Pour ça, on va mettre path, préciser maintenant le nom de la route. On peut appeler ça home, comme on peut appeler ça home. Et au niveau de home, on va afficher la vue. Notre vue, en fait, qui a été créée précédemment au niveau de notre application. Donc, pour ça, je vais importer la vue de l'application pour pouvoir atteindre notre fonction, en fait, first. Donc, je vais dire from shop. On va import view. Et là, maintenant, au niveau de home, on peut afficher tout simplement view.first. Voilà. Voilà ça qui est proposé. Si je démarre mon projet, comme ceci, hop, déjà, on me signale que il y a deux URL uniquement, l'URL admin et home. Donc, ce qu'on vient de créer, c'est home. On va tester home. Comme ceci, et hop, on a notre première page, hello, ma première page easy code, magnifique. Donc, vous venez tout simplement de créer votre première page en Django. Néanmoins, pour les URL, il n'est pas recommandé en fait chaque fois de venir ici et importer les différentes fonctions de view du projet. Non. Ce qu'il est recommandé, c'est de créer un autre fichier URL au niveau de notre application. Donc, je vais venir au niveau de mon application. Je vais créer un fichier que je vais appeler url.py également. Et dans ce fichier, je vais définir mon chemin. Pour ça, je vais exploiter le code de url.py de mon projet. Déjà, regardez bien, ça c'est url.py de projet Easy Code. Ça c'est url.py de shop. Donc, je vais m'inspirer de ceci, aller dans mon shop, le fichier que je viens de créer, et je vais rester uniquement avec home. Ok. Et ensuite, lorsque j'irai maintenant dans le projet Easy Code, ce que je ferai, c'est quoi? Je vais tout simplement définir le chemin. Et cette fois-ci, je vais include mon application. Comme une façon de dire que le chemin de base, lorsqu'on fait on tape l'URL, on sera redirigé dans le fichier URL de l'application. Lorsque vous démarrez le projet, l'URL de base sera dirigé dans l'URL de l'application. C'est ce qui est dit. Donc, pour ça, on va utiliser include. Include qui sera importé dans Django url.url. Donc, on va include comme ceci. Et maintenant, on va include shop, le nom de l'application, .url, c'est-à-dire le fichier. Si je redémarre mon projet, ok, mon projet est redémarré. Je vais donc revenir, je copie. Je viens donc, je démarre de nouveau. Hop, on me dit admin home. Si je reviens là au niveau de home, voilà, j'ai hello, ma première page easy code. Donc, c'est fonctionnel. Mais vous voyez que cette fois-ci, en fait, chaque fois qu'on va créer une nouvelle vue, tous les chemins seront définis directement dans l'application et non dans le projet comme on le faisait tout à l'heure. Fichier URL de l'application qui va nous aider pour la suite. Donc, pour mieux comprendre, on va définir une seconde vue. Je vais définir une seconde vue que je peux appeler peut-être dev. J'appelle second. Donc, je vais arrêter le serveur. CTRL-C. Je vais l'appeler second qui va toujours prendre en paramètre request. Et puis, je vais faire un return HTTP réponse, et cette fois-ci je vais dire par exemple ma seconde page, hop, j'ai donc défini la vue, je vais dans l'URL. Quand je viens dans l'URL, je me dirige dans l'URL de l'application, mais pas l'URL du projet. Magnifique, donc je peux fermer ça. Voici l'URL de l'application shop. Je vais donc préciser maintenant un path. Pour ça, donc je vais préciser le chemin de la seconde vue. Pour ça, c'est path
qui va prendre en paramètre le nom du chemin. Donc cette fois-ci, je peux mettre, on va mettre quelque chose au hasard. Hein. On va mettre un truc comme test. Et puis je vais mettre slash, virgule. Je vais mettre view point second. Comprenez pourquoi on dit second, étant donné que c'est la fonction qui a été créée, tout simplement. Là maintenant, si je redémarre mon serveur, Python manage.py run server, comme ceci. Ok. Si je viens, je réexécute. Vous voyez, cette fois-ci, on n'a plus seulement admin et home. On a également test qui est proposé. Si je viens, je remplace home par test. Hop, j'ai ma seconde page. C'est le message qui est affiché. Idem si je remplace test par home. Home. Oh non, sans S. Magnifique. On a hello, ma première page easy code. Maintenant, c'est pareil. Si je reviens au niveau du code. Si je viens dans ma view, je peux décider par exemple de mettre ça, de mettre directement du HTML. Je peux mettre ça dans un H1 par exemple. Voilà, on va mettre ça dans un H1 comme un titre. Et puis si je viens, je reteste ma page, ma seconde page. C'était test. Je lance. Ma seconde page test. J'ai ma seconde page. Vous voyez en fait que ça a été mis en gras. Donc, vous pouvez maintenant intégrer du HTML à l'intérieur. Mais bon, vous vous imaginez clairement que pour développer des applications robustes, on va pas utiliser chaque fois cette étape pour pouvoir insérer tous les éléments. Non, c'est justement l'objectif de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va travailler avec ce qu'on appelle les templates. On va utiliser cette fois-ci aussi les fichiers HTML pour pouvoir effectuer l'affichage de ces views-là. C'était tout pour cette vidéo. Je vais vous donner comme devoir de créer une autre vue. Ensuite, créer l'URL. L'URL, là, vous allez appeler ça, je sais pas, test 2. Et ensuite, vous allez effectuer l'affichage. Ce que vous allez afficher, c'est ma troisième page comme devoir. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était une simple vidéo très importante qui va vous accompagner tout au long de la formation. N'hésitez pas à poser des questions en cas d'incompréhension. Et surtout, je répète, pour ceux qui n'ont pas encore les bases solides en Python, suivez la formation en parallèle en Python pour pouvoir être à jour. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à partager le lien à vos camarades. Merci, à la prochaine.